Récupère tes pouvoirs transgénérationnels. Qu'est-ce que ça veut dire récupère tes pouvoirs transgénérationnels? Ça veut dire que notre première vidéo, elle était sur le transgénérationnel et on avait parlé de libérer les traumas, les blessures, les croyances qu'on a en allant dans le transgénérationnel. En gros, on avait expliqué comment le transgénérationnel nous influence, comment ton grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père va avoir une influence sur toi. Mais aujourd'hui, c'est différent. On va le prendre sur un angle positif, parce qu'on en parle très peu de cet angle positif. On parle beaucoup des blocages, mais on ne parle pas des cadeaux, on ne parle pas des compétences, on ne parle pas de l'héritage positif que tu peux récupérer et qui peut donner en fait une nouvelle tournure à ton être et à ton existence. On parle beaucoup des points faibles liés à l'histoire, liés au trauma, liés aux vérités cachées. Mais on ne parle pas des points forts que vous pouvez récupérer en allant chercher le trésor qui se cache dans votre héritage transgénérationnel. Quand Exactement. quelqu'un, un proche qui avait beaucoup d'argent, meurt, vous allez hériter de quelque chose. Mais là, c'est pareil, sauf que ça, vous allez hériter de points forts. Un point fort, ça peut être quoi? Ça peut être du charisme, de la sagesse, de la force, de l'intelligence. Toutes ces choses-là que vous portez peut-être déjà ne sont pas là par hasard. Ce sont des héritages. Et vous avez plein d'héritages à aller chercher de vous-même. C'est ça, et parfois c'est recouvert par justement ces traumas, ces croyances, ces ancrages. Et bien souvent, on pense à aller travailler cette sphère-là, cette partie-là, qui nous empêche d'avancer, mais on oublie complètement que l'on peut récupérer, comme tu as dit, des trésors. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que ça va vous permettre en réalité de... C'est comme j'ai envie de dire, pas des super-héros, mais tu vois, quand ils découvrent en fait quelque chose et que d'un coup ils se chargent d'une certaine énergie ou qu'ils se rendent compte qu'en fait dans la famille, dans la legacy familiale, en fait on était tous, je sais pas quel pouvoir et que d'un coup la personne se rend compte en fait qu'elle a hérité de ça. Et ça va donner une nouvelle énergie, une nouvelle dimension. Et on l'a rencontré plein de fois. On a déjà eu des clients qui ne savaient pas que dans leur transgénérationnel, par exemple, il y avait des orateurs ou il y avait des guérisseurs. Et eux, moi je me rappelle d'une cliente, elle était bloquée. À chaque fois qu'elle devait parler, c'est une coach neuroscientifique, tout ça. Elle est invitée à faire des conférences et à chaque fois elle se met à tousser. À tousser. Au point, la dernière conférence qu'elle a faite, de devoir couper la caméra. Parce qu'elle n'y arrivait pas. Et donc elle nous appelle, oui voilà machin, moi je peux plus, c'est compliqué. On fait quoi? On va dans le transgénérationnel. Enfin, on ne dit pas on va direct dans le transgénérationnel, c'est pas vrai. On va dans ton inconscient voir ce qui se passe. Et quand on creuse, on se rend compte que, ok, il t'arrive ça, mais quand on va chercher plus loin, toutes les femmes de ma famille, en fait, ne pouvaient pas vraiment s'exprimer. D'accord. Donc là, déjà, on voit dans la partie transgénérationnelle les problèmes. Qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui freinait, qu'est-ce qui a créé un trauma pour elle? La femme ne doit pas s'exprimer. Et quand on libère ça, on se rend compte, et apparaît quelque chose d'incroyable, elle s'est mise à crier pendant la séance, c'est que toutes ces femmes-là étaient des oratrices. Donc, dans la sphère privée, elles donnaient des discours, de la sagesse, de la puissance, mais elles n'avaient pas le droit de s'exprimer en public. Elle a récupéré cette force-là, et on a dégagé les traumas et les croyances. Et elle a pu faire sa prochaine conférence sans tousser, sans couper la caméra et diffuser un message puissant. Aujourd'hui, on C'est la ça. voit sur les réseaux sociaux, je ne peux pas donner son nom, mais on la voit, c'est plus du tout pareil. C'est quelqu'un qui est beaucoup invité maintenant. On peut observer que dans cette histoire, au départ, c'était un point fort. Il y a quelque chose qui a fait que c'est devenu un point faible. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, une Interdiction, interdiction, voilà, jalousie. de la jalousie. Ça a fait que c'est devenu mal vu. Et au final, c'est devenu un point faible pour les autres. Mais en libérant les conséquences de Exactement. cette histoire, en fait, tu récupères Elle a ton pouvoir. Tu récupéré. récupères ce point fort et du jour au lendemain, tu deviens un grand orateur. Elle ne pouvait pas s'exprimer, elle était gênée, c'est ça, dans la gorge. Oui, Elle, parce elle- qu'en elle fait, toussait, je ouais, crois. c'est ça, de Elle génération toussait. en génération, on lui expliquait que la femme ne pouvait pas parler. Mais quelque chose en elle a fait quand même Elle qu'elle était voulait. oratrice, mais C'est ça. elle ne pouvait pas s'exprimer. Quand tu enlèves C'était contradictoire, on va ces dire. traumas, même dans la séance, en fait, on s'est retrouvé avec toute sa génération, là, toute la lignée, toutes les femmes qui étaient en train de la soutenir, de l'ovationner, c'était incroyable dans la séance, pour lui dire vas-y, vas-y, maintenant que tu es libérée, toi tu peux parler. Et elle disait, il y a toutes ces femmes, elle était, elle était comme une espèce d'énergie qui est arrivée. Elle s'est dit, mais en fait, je peux parler. Et j'ai des choses à dire. Sachez une chose, derrière tous vos points faibles, il se cache un point fort. Parce qu'avant d'être un point faible, c'était un point fort. C'est ça. Mais dans l'histoire, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que c'est devenu un point faible. Donc, vous n'êtes pas vos points faibles. Vous n'êtes pas timide. Vous n'avez pas de charisme. C'est ça.
Tu C'est vois, ça. toutes ces Ça choses-là. me fait rire parce que je pense... Du coup, Désolée, ça n'a rien à voir. Mais quand tu parles de charisme, je pense au coach là. Au charisme. ok. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais Oui, voilà, oui. ça m'a fait rire. Vous connaissez peut-être ce coach en charisme. Mais lui, à la base, il n'en avait pas. Mais il a construit ça. Ouais. Bon, bref. Désolée Voilà, de désolé, l'aparté. désolé. Mais vous n'êtes pas timide. Ouais. Avant ça, peut-être qu'il y avait des personnes qui s'exprimaient avec brio. On leur a dit que c'était mal, que c'était mal. Ouais, On qu'il leur fallait pas. il leur est arrivé des choses à cause de ce pouvoir, peut-être de la jalousie. Et au final, ils se sont fermés, c'est devenu un point faible. Mais avant ça, je suis sûr à 100% que c'était un point fort. Moi, avant, j'étais timide pendant mon enfance. Et je me suis rendu compte que dans mon transgénérationnel, il y avait des artistes, des gens qui avaient des grands pouvoirs oratoires. Et aujourd'hui, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré cet héritage. Parce qu'il était là, mais il était recouvert par une histoire, par des traumas, par des blessures. Quand tu découvres ça, tu récupères ton trésor. Et donc toi, quand on a fait ce travail-là, quand tu as fait ce travail-là, tu t'es rendu compte que dans ton transgénérationnel, donc grand-père, arrière-grand-père, peut-être même père, Les euh, artistes. c'est ça, c'était des artistes qui ne pouvaient pas s'exprimer, c'est Les ça? artistes qui étaient des gens qui étaient très charismatiques, mais il y avait beaucoup de jalousie. Ils se sont fait voler tout ce qu'ils avaient. D'accord. C'est arrivé à mon père. Mon père est un grand artiste. Aujourd'hui, on lui a pris ses œuvres. Donc, inconsciemment, si j'exprime mon potentiel, ben, on va me le prendre, on va me le voler, on va vouloir Voilà. me faire du mal à cause de ça. Du coup, il était caché. Ou il était fait en secret. Mais pas en public, par exemple. C'est ça que peut-être des personnes ont du mal à parler en public. Moi, j'avais du mal à parler en public. Parce qu'il y avait ça aussi. voyez J'avais comment peur qu'on ça- découvre, en fait, ce pouvoir et qu'on veuille me le prendre. C'est ça. Vous voyez comment ça se passe dans le subconscient? Le subconscient, quand il se passe un événement, il a toujours besoin de trouver le sens. Il ne peut pas laisser quelque chose de vide. Donc quand il arrive quelque chose, il va essayer de mettre un sens dessus et ce sens va s'ancrer dans la matière. Si on t'empêche de t'exprimer ou si, par exemple dans ton transgénérationnel, on a volé des choses, alors, ok, mon subconscient, qu'est-ce qu'il a hérité comme information? Qu'est-ce qu'il a ancré? Je ne vais pas montrer ce que je sais faire parce que sinon on va me le voler, C'est c'est dangereux. Donc cerveau reptilien, alerte, 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 ne te montre pas, c'est dangereux, on va te voler ce que tu as. Donc je suis capable devant mon miroir de faire un super discours ou de chanter, mais dès que des gens vont me voir, je ne peux plus exprimer ce potentiel parce qu'une partie de mon inconscient va me retenir et me dire hop hop hop, tu vas pas là-bas. Parce que là-bas, ok, tu vas briller, mais il va t'arriver C'est ça. des casseroles. Et c'est une réalité parce que c'est arrivé avant. C'est comme on observe des animaux qui avaient peur d'un bruit, par exemple, et des générations après, ils ont toujours ce traumatisme Ouais, par ça, rapport à ce bruit. C'est ancré dans leurs informations transgénérationnelles. Ça, c'est une hérité. expérience scientifique qui a été faite, et je crois que c'était sur des souris ou des rats. Ouais, ouais. Et en fait, ils avaient associé un bruit à un danger. Et ça a été fait pendant, je ne sais pas combien de temps ça a été fait, mais en tout cas, au bout d'un moment, le danger n'était plus là. C'est-à-dire qu'il y avait le bruit, mais il n'y avait plus la pique, le danger. Et ils se sont rendus compte que 1, 2, 3, 4 générations après, les petites souris, quand elles entendaient le bruit, elles avaient peur. On ne les avait jamais piquées, il n'y avait jamais eu la zone danger. Mais par contre, dans leur inconscient, ça veut dire que même dans les souris, ça marche comme ça, ce bruit-là a été encodé comme dangereux. Donc, elle ne pouvait plus s'exprimer. Imaginez, pour l'humain, c'est la même chose. Tel stimulus ou telle chose est encodée comme dangereuse. Si on enlève la partie danger, on peut récupérer sa puissance. On peut se rendre compte qu'en vérité, on a un talent artistique, on a des facultés métaphysiques, on a plus d'énergie ou de magnétisme, on a une voix magnifique qui quand, je sais pas, on chante, devient encore plus extraordinaire. On a la possibilité d'être extrêmement habile et donc pratiquer des sports et briller et être champion. Vous voyez un peu le schéma. C'est ça. Il y a même des gens qui sont extrêmement attractifs. Ouais. Et ça, c'est une capacité. C'est une capacité encodée en eux. C'est un point fort. Derrière chaque point faible, il se cache des points forts. Donc si vous avez un point faible, il est possible de résoudre le problème. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit des compétences pour écrire, j'en sais rien. Donc Si là, c'est un point faible, ouais. il peut se transformer en point fort. En tout cas, il cache un trésor et c'est à C'est vous ça. de le chercher. L'idée, là, c'est d'aller faire le travail dont on a parlé, certes, dans la première vidéo, c'est-à-dire d'aller déjà voir en soi quelles sont nos peurs, nos craintes,
nos traumas, de comprendre d'où vient la cause racine, et dans 99,99,999999, on va dire 100%, on a du transgénérationnel. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, de ne jamais occulter, de ne jamais oublier, de bien penser à récupérer le cadeau, le pouvoir, le trésor, car il est là. Et parfois, on libère et on ne va pas chercher ce cadeau. Donc on a un mieux-être, mais on n'a pas l'intégralité, le 100% de ce qu'on pourrait avoir si on va récupérer aussi notre trésor. Donc c'est très important, c'est pour ça qu'on a fait cette deuxième vidéo, pour vraiment appuyer sur la partie, ok, c'est bien, tu t'es libéré, tu avais une faiblesse, mais en fait derrière, il y avait un cadeau, il y avait une puissance à récupérer. Donc quand tu fais tout ce travail, là pour le coup, c'est 100% de tes capacités que tu vas récupérer et que tu vas ramener avec toi dans l'ici et maintenant. Et ton challenge va être de maintenir ta vibration, de pouvoir continuer à garder cette nouvelle homéostasie et tous les challenges que la vie, les épreuves vont t'amener. Parce que c'est pas parce que tu as fait tout ce travail que ça y est, super, j'ai plus rien à faire. Non, il y a toujours un travail d'entretien, d'élévation, de progression. Tu as dit que tu récupères 100% de ton potentiel. Mais tu ignores à quel niveau c'est en fait ton 100% de potentiel. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus élevé que tu le crois. C'est ça, tu récupères le potentiel. Tu es beaucoup plus grand que tu le penses. C'est ça, tu récupères ton potentiel, mais après, c'est ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Et après, il faut l'exprimer. Et nous, des fois, on a récupéré 100% du truc et on a 60 et on croit qu'on est au taquet. Mais non. Et même quand tu es à 100%... Il faut l'exprimer, il faut l'expérimenter pour l'ancrer dans le présent, dans la matière. C'est ça. Ok, maintenant, je suis comme ça. J'ai récupéré ce pouvoir, ces capacités. Et maintenant, il faut les confirmer dans la matière. Tu dois utiliser tes capacités. Si tu dis, ok, ouais, je suis un grand orateur, etc., maintenant, j'ai récupéré mon pouvoir. Et si tu ne te mets jamais à écrire ou jamais à parler en public, oui, comment tu veux vraiment le savoir? Dans la matière, oui. Il faut l'ancrer dans la matière, il faut expérimenter. C'est ça. Et même ton 100% d'aujourd'hui n'est pas figé. Parce qu'en fait, tout est expansif. Donc aujourd'hui, tu as récupéré 100%. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100%? Tu vas pouvoir, en les travaillant, les augmenter de 100%, 300%. En fait, ça n'est jamais terminé. Parce que si c'est terminé, en fait, si tu t'arrêtes, il va se passer le phénomène d'entropie, décrépitude. Si tu as une super baraque, elle a un potentiel extraordinaire, et tu arrêtes de faire le ménage, tu arrêtes de mettre tu mets pas des beaux objets, tu mets rien, tu laisses tout comme ça. Tu reviens 100 ans après, ta baraque, elle est comment? Avec son 100% de potentiel. Elle est pourrave. Donc en fait, il y a toujours possibilité d'améliorer, de transformer, de recréer, d'inventer, de réinventer par rapport à ce que tu es déjà pour continuer à progresser. Et tout ça part de cette base, toi, ton transgénérationnel, et qu'est-ce que tu vas y faire une fois que tu as récupéré tes cadeaux. Et tu deviens artiste de ta vie. C'est pas mal ça. Voilà, en espérant que ça t'a plu, que ça vous a plu. Si toi tu trouves que tu as des points faibles, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire, et on sera ravis de t'aider à avoir plus de clarté. Exactement, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à nous faire part en commentaire de ce que tu penses pour qu'on puisse éventuellement interagir avec toi.